Vous le savez ou peut-être pas, mais je m'intéresse beaucoup à comment pourrait être notre futur proche en termes de technologie, de manière de consommer ou de mode de vie tout simplement. Et il y a une série qui m'a beaucoup marqué, que j'adore et qui traite de ce sujet, j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, Black Mirror. Et vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas vu la série, vous allez comprendre la vidéo. Black Mirror fait partie des séries dont les épisodes ne se suivent pas, donc vous pouvez regarder un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Je dis ça parce que le premier épisode de la saison 1, c'est pas forcément celui qui donne le plus envie de regarder la série, croyez-moi, mieux vaut passer au deuxième direct. Bref, ça tourne beaucoup autour du futur proche ou parfois très lointain, et en gros dans la majorité des épisodes, ils vont prendre une technologie déjà existante dans la vie réelle qu'on connaît, et ils vont la pousser à l'extrême. Mais vraiment dans les derniers retranchements quoi. Sauf que justement ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder un épisode et de me dire non mais ça là, on est déjà un petit peu en train de le faire dans la vie réelle, non? Du coup forcément ça fait un petit peu peur, mais ça permet de nous interroger sur la façon qu'on a d'utiliser certaines technologies. Donc aujourd'hui on va essayer de voir où on en est dans la vie réelle par rapport à différents épisodes que j'ai choisis dans la série avec mon monteur Tom. D'ailleurs voici son visage après quelques heures de Black Mirror. Ouais, ça fait peur. On va commencer par un de ceux qui a fait le plus réagir et ça parle de réseaux sociaux, Nosedive, épisode 1 de la saison 3. L'histoire se déroule dans un monde où chaque personne note les autres de 0 à 5. Un système qui rend les gens totalement superficiels. Admettons, je balade mon chien comme ça dans la rue, il fait caca par terre, je ne ramasse pas, quelqu'un d'autre le voit et il me note et il dit « Ah, espèce d'enfoiré, hein. Tiens, 2 étoiles pour ta gueule, espèce de connard. » Donc clairement et simplement, un système pour noter les autres êtres humains. Et ça t'enlève des privilèges ou ça t'en rajoute selon la note que tu as. Et forcément, ça augmente ou pas ta popularité. Premier épisode de la saison 3, on regarde un petit extrait et on en parle juste après. Et on a un cappuccino. Je vous mets un cookie avec? Offert par la maison. Vous êtes trop gentil, merci. À demain, JJ. À plus, Lacey. Rien que ça déjà ça me... ça hérisse les poils. Pour certains d'entre vous c'est peut-être pas choquant. Moi je trouve ça vraiment flippant. C'est quoi ton objectif? Tu vises combien? 4.3, 4.4? Là j'ai un extrait assez intéressant où en fait Lassie, du coup l'héroïne de cet épisode, veut trouver un appartement dans un quartier un petit peu huppé et elle a une embrouille avec son petit ami autour des notes qu'elle a. Bah excuse-moi si je te préférais quand t'étais normal. Bien avant cette obsession de la note, quand on discutait pendant des heures, tu te souviens? Il me faut mon chargeur. Toute cette histoire de notation, je trouve c'est... Comment tu peux vouloir te comparer T'aurais pas vu mon chargeur? à des gens qui font semblant d'être heureux? Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas prendre le mien. Ok. Eh bien il faut savoir que ceci n'est pas que fiction et que ça existe bel et bien un système comme ça et ça se trouve en Chine. Depuis le 1er mai 2018, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine commencera à utiliser son Social Credit System. Les citoyens disposant d'un score trop faible ne pourront pas accéder aux trains et aux avions, c'est incroyable. Je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier. Oh, ça tombe bien, c'est ma note. J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée. Ça veut dire qu'on t'enlève des libertés par rapport à la note que tu as des autres. Enfin, c'est fou. Hein. Là, j'ai une petite vidéo qui date du 1er mai 2019, donc c'est tout récent. Et du coup, c'est vraiment ce système de notation, mais là, c'est le gouvernement qui l'utilise pour classer les bons et les mauvais citoyens. C'est terrifiant. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. C'est incroyable. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Ça, c'est fou. La Chine est en train d'utiliser un système vraiment similaire à l'épisode de Black Mirror qui permet de noter les gens et de classer les bons et les mauvais citoyens. Mais il y a plus grave que ça encore. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle a le profil parfait, mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite, elle n'a pas de dette et par exemple attend toujours sagement avant de traverser la rue. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale, même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool, l'eau, c'est mieux. C'est-à-dire que si tu veux aller acheter plutôt une bière que de l'eau, ton quotidien sera impacté par ça. C'est-à-dire que tu peux potentiellement perdre certains avantages que tu as dans ta vie de base normalement. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment fou. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Voilà les avantages. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Jusqu'au droit fondamental
fondamentale de la liberté. C'est juste fou ce qui se passe. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés et non les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. Voilà le problème aussi. Là, c'est des mauvais payeurs au cinéma et ils sont clairement affichés sur des écrans géants avec leur adresse, leur nom et leur photo. Est-ce que psychologiquement, ça ne peut pas juste détruire une personne? Pour conclure, d'un côté, on a des citoyens chinois qui se disent que c'est un bon système parce que ça va permettre d'éliminer du coup les mauvaises personnes, les mauvais payeurs, ceux qui fraudent, ceux qui font des conneries en tout genre, etc. Et d'un autre côté, il y a des gens qui se disent c'est totalement honteux parce que c'est une atteinte à la vie privée. Tu es contrôlé, pisté, le gouvernement a toutes les infos sur toi. Enfin bref, deux poids deux mesures. Je vous laisse en débattre dans les commentaires parce que c'est fait aussi pour ça, un système de commentaires. Mais si ça vous intéresse vraiment, il y a une vidéo du Roi des Rats qui est sortie, qui est juste excellente et qui traite beaucoup plus en profondeur ce sujet-là, qui est super intéressante et que je vous invite fortement à aller voir. Allez dans la description, allez voir ça, c'est méga intéressant. Prochain épisode. Dans cet épisode-là, on est sur un système de rencontre qui définit une date de fabrication et d'expiration pour chaque relation. Ce système apprend sur ta vie pour ensuite prendre des décisions à ta place, genre commander à manger au restaurant, ce genre de choses-là. Alors, on va se regarder un petit extrait. C'est notre première fois à tous les deux. Et si on regardait la date d'expiration? Ouais, très bonne idée. Prêt? Attention. 3, 2, 1, go! On a 12 heures. Ouais, 12 heures. C'est pas très... Ouais. Pas très long. Je trouve ça un peu court aussi. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que là, c'est un système qui permet de savoir la durée des relations avant même de la commencer. Ça paraît totalement surréaliste, mais en fait, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui va venir prendre toutes les données d'une personne, toutes les données de l'autre, et ils vont dire, ok, ça va matcher pendant ce temps-là, pas plus. Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Là aussi, ça paraît totalement inconcevable, mais pourtant, il y a une personne qui a développé une application similaire à celle-là, et c'est flippant. Julian Alexander a développé Juliet, une application de rencontre sur le modèle de celle imaginée dans un épisode de Black Mirror intitulé Hang the DJ. Et bah, l'application que Julian a créée, c'est exactement la même chose. Alors peut-être que c'est juste du buzz pour une application qui au final va être totalement normale, mais quand même, ça a été tenté et ça me choquerait pas que ça existe d'ici 10-15 ans quoi. Et c'est ça qui est horrible, c'est le fait de définir une date d'expiration et de dire vaut mieux que tu tentes avec cette personne qu'avec cette personne. Et pourquoi? C'est compliqué encore une fois parce que d'un côté, ça permet de mettre des gens avec vraiment des centres d'intérêt communs, le même délire dans la vie et peut-être provoquer cet effet un petit peu hamster. Et d'un autre côté, ça laisse plus de place à la vie, à la déception aussi qui fait partie de la vie. Le fait de rencontrer une personne, de la découvrir avec le temps, de créer des affinités particulières, c'est quelque chose de puissant et de très fort et qu'on connaît de moins en moins avec toutes les applications qui existent déjà, Tinder et compagnie. Je pense personnellement, et c'est mon avis personnel, que ça ne peut pas marcher. Il faut laisser de la place à la vie, à la découverte, à l'inattendu. Je vous laisse également en débattre en commentaire, mais j'avais vraiment envie de parler de ça parce que, je sais pas, ça me touche et ça m'intéresse et quand j'avais vu cet épisode, ça m'avait pas mal marqué. Prochain épisode, dans la joie et la bonne humeur. Ok, donc pour celui-là, ça va être très court. On va pas forcément s'intéresser à l'histoire en général, mais on va juste s'intéresser à une toute petite partie, à une petite scène, et vous allez voir pourquoi on s'intéresse à cette scène-là en particulier. Bonsoir, bienvenue chez Fentis Pizza. Votre pizza est prête, vous pouvez la récupérer. On va pas parler du sujet principal de l'épisode parce qu'en fait c'est une grosse enquête autour d'un meurtre. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un camion autonome qui livre des pizzas et qui a renversé une personne. Voilà. Ce qui est très intéressant c'est ce tweet de Pizza Hut qui n'est pas une blague et qui date du 8 janvier 2018, vous l'avez peut-être vu pour certains. Présentation du premier véhicule concept de livraison entièrement autonome de Pizza Hut. Jusque là ça paraît réel et franchement ça paraît totalement possible. Ça me fait pas forcément peur perso, je trouve ça assez cool pour l'instant. Et du coup il y avait une petite vanne faite par le CM de Black Mirror et qui fait quand même un petit peu peur, qui fait réfléchir. Ils avaient retweeté le tweet de Pizza Hut en disant on sait comment ça se passe. En gros, en référence avec cet épisode où du coup le camion autonome renverse une personne. Ça avait fait le tour de Twitter, 126 000 retweets, c'est juste énorme. Et voici donc le prototype qui a été présenté par Toyota. First, choose products you're requesting online. Le projet il est tout simple, vous allez avoir une application, vous allez commander par exemple des chaussures, il va y avoir un camion autonome de chaussures qui va venir à votre adresse, vous aurez déjà payé, vous prenez vos chaussures, vous partez, c'est terminé. Voilà l'intérêt que ça a de gagner toujours plus de temps, de se faire livrer directement là où on est. La question ici, et c'est le même problème avec les voitures de type Tesla, c'est le côté autonome. Qu'est-ce qui se passerait si un accident est inévitable? Admettons que dans les deux cas, on provoque un accident qui va être grave. Qu'est-ce que l'IA va choisir? Et qui va décider de lui dire il faudra que tu choisisses ça ou ça? Ça c'est un gros problème et je pense que c'est ce qui fait que les voitures sont pas encore autonomes parce que la technologie de Tesla, je pense qu'elle est largement prête. Je vous laisse en débattre dans les commentaires bien sûr, mais ça devrait arriver. De mon point de vue personnel, je pense que tout ce qui est voiture autonome, magasin autonome, je pense que c'est la prochaine grosse évolution qu'on va connaître et on le connaît déjà avec les voitures Tesla qui déjà arrivent à détecter les lignes au sol, qui arrivent à détecter les accidents, tout ça, mais surtout et plus récemment avec les magasins autonomes comme Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want and just
go. Voilà le concept de base. Tu bipes ton téléphone, tu rentres dans le magasin, tu prends ce que t'as à prendre, tu ressors, c'est terminé, y a plus rien à faire. Incroyable. Ça commence encore tout doucement à se populariser en France, mais ça arrive. Voilà un petit peu sur le sujet de tout ce qui est automatisé, autonome, etc. Les questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est d'un côté, toujours plus de rapidité, toujours plus pratique, toujours plus simple. D'un autre côté, ça va marquer la fin de certains métiers comme caissier ou caissière. Donc voilà, on peut se poser des questions aussi. Je vous laisse en débattre dans les commentaires encore une fois. C'est toujours très intéressant. Là, on est sur un épisode qui parle du contrôle parental qui est poussé à l'extrême et j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui va arriver dans quelques minutes, Maxime, du coup, qui est papa, et j'aimerais bien justement voir un petit peu avec lui ce qu'il en pense de tout ça. Attention, mon mec gamin, il s'héberge hein. Une intro comme ça dans cette vidéo, bah je suis... Non. Si, ça marche, hein, ça remet du fun dans le... Alors moi, mes gamins, c'est avant tout tofu et un minimum d'ondes, donc tout ce qui est wifi... C'est trop bien parce que tu m'as fait les deux personnages. Tu m'as expliqué le concept de la vidéo, je trouve ça énorme. Maintenant, je connais pas le sujet. Cet épisode-là, ça parle d'un implant dans le cerveau qui permet de localiser, contrôler la santé et les facteurs de stress d'un enfant avec une tablette. Oh là là, il est incroyable celui-là. J'avais pas encore d'enfant au moment où je l'ai regardé celui-là, mais il m'a marqué. Ah, ça c'est intéressant. Et j'en ai même parlé avec ma femme, en mode, qu'est-ce qu'on ferait? Suivez-moi. Vous avez une recommandation afin que Sarah participe à notre phase d'essai. Ça a déjà été testé, n'est-ce pas? Bien sûr. Ma fille n'est pas un cobaye. Nous avons conduit tous les tests nécessaires, il n'y a aucun danger. Sur des hamsters et des chimpanzés, madame. Bien sûr que c'est sûr. Si jamais elle disparaissait, il vous suffirait simplement de taper ici, d'entrer votre code PIN, et les forces de l'ordre seraient automatiquement averties. Voici ses constantes. Excellent rythme cardiaque. Ensuite, tapez sur cette icône juste là pour accéder à son flux optique. On voit ce qu'elle est en train de voir? Tout à fait. Ça me fait rire. Eh bien moi ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout. Ma femme est médecin. Et du coup elle m'avait dit un truc hyper intéressant, c'est que quand tu fais à un patient trop d'examens, tu vois, en fait ça va te perdre. Tu vas trouver des trucs qui sont pas en rapport avec le problème pour lequel le patient est venu. Et là en fait suivre à ce point-là un être humain, ça va juste devenir flippant. Ouais. Et moi je suis hypochondriaque, ta mère, jamais de la vie. Ah oui, bah savoir le rythme cardiaque en temps réel de ma fille. La question du coup, est-ce que ce système existe dans la vraie vie? Pas aussi poussé, mais ça existe quand même. Je vais te prendre un qui m'a fait rire et en même temps qui me fait un peu peur. Des chaussettes connectées pour nourrissons. Les informations sont traitées par des algorithmes d'analyse et un résumé est envoyé sur une application mobile. Les parents peuvent choisir d'être alertés sur tous les facteurs problématiques, si la température ambiante est trop élevée ou si l'enfant s'est mis dans une position déconseillée. Pour moi c'est non, c'est nul. Ah oui, carrément. Mais je pense que la grosse question par rapport au premier sujet, c'est en fait si tu mets ces trucs en place au tout début quand l'enfant il est hyper jeune, machin, et que c'est juste par exemple la localisation jusqu'à l'âge de 10 ans, un truc comme ça. Ouais. C'est quand est-ce que tu t'arrêtes et c'est ça qu'on voit dans l'épisode. C'est ça, c'est vrai. C'est à quel moment tu te dis bah non là c'est bon. Forcément il y aura des abus et les parents à 27 ans ils font et au fait l'implant tu me le retires ou pas? Les chaussettes connectées pour nourrissons, vous pouvez en débattre en commentaire. Hein. Là, cette vidéo, elle est faite pour vous aussi. Vous pouvez débattre en commentaire de tout et de rien. Des traceurs à glisser dans le cartable. J'ai pris un truc volontairement plus cool, tu vois. Là, ça coûte 70 balles. Moi, j'achète. Là, t'achètes. Pendant le primaire, quoi, tu vois. C'est une petite sécu en plus sans non plus tracer chacun de ses mouvements. En fait, en gros, tu sais que ça sert au moment où elle sort de l'école avec son sac sur elle, au cas où il y a un monsieur avec son zizi. Oui, mais pas si on a le système de notation des Chinois. Ce mec n'existera pas. On ne sort pas son zizi en public. Une étoile. J'entendais un mec parler à la radio totalement par hasard, mais mec, c'était passionnant. C'est un gars, en fait, il découvrait la fonctionnalité Family sur Android, je crois, il y a un truc qui s'appelle comme ça. Ta fille a un Android, et ben genre ton père ou ta mère sait tout ce que t'as fait, absolument tout. Quelle application t'as téléchargé, combien de temps t'as passé sur le téléphone, quand est-ce que t'as commencé à arrêter de l'utiliser, tout. Ok. Et genre ça commence où, ça s'arrête où, tu vois. C'est ça. Mais en il vrai. racontait le truc du matin, je te coupe, je suis désolé. Ah non mais vas-y. C'est super intéressant. Il racontait le truc du matin où en gros il lui dit t'as été sur le téléphone hier soir, et la fille elle avait été jusqu'à minuit sur le téléphone, tu vois. Ouais. Elle dit non. Et lui il savait que si, tu vois. Sauf que tu fais quoi en fait? Bah ça crée des nouveaux. Bah ça crée des trucs où en fait ton enfant t'a menti, mais toi tu l'as espionné à son insu. Ah, yes, l'éducation. C'est pas terrible. Peut-être que dans 50 ans ce sera comme ça, hein, mais on sait pas. Mais ouais, ça c'était bon. Je peux comprendre, tu vois. Moi je pense que pour l'équipe de l'enfant, faut qu'il soit au courant de ce qui se passe. Et c'est pas genre tu le glisses dans le sac à dos et va à l'école ma fille. C'est non, voilà, ça sert à ça. Ouais. Si jamais il se passe un truc, ça. Il y a une sensibilisation. C'est-à-dire que papa et maman sont inquiets. Voilà, c'est tout. C'était ça que je voulais lancer là pour cet épisode-là dans les commentaires. C'est du coup le contrôle excessif des enfants. Est-ce que ça peut entraver le bonheur au nom de sa vie? Sûr que oui. Ou alors on accepte juste que c'est une nouvelle société, une nouvelle façon d'éduquer ses enfants et que bah simplement les enfants ils se diront plus tard. C'est des problèmes de confiance. Hein. Ah bah c'est ça. Et en fait, dans la vie, tu commences ta vie en disant bah en fait on te fait pas confiance donc on te contrôle. Mais exactement. J'ai pas encore fait de la merde. Oui mais c'est pour ton bien que je fais ça. Ah ouais mais ouais, ça fait chier quand même. Je voulais juste te protéger, je voulais que tu sois en sécurité. Comment ça s'éteint? Tout ce que j'ai fait, je le fais uniquement pour toi. Parce que du coup, ça peut créer aussi des enfants qui, quand ils seront adultes, vont se dire mais moi sans le pistage de mes parents, je suis perdu, je sais pas quoi faire là. Ouais, totalement. Je vais faire quoi dans ma vie? Je sens que l'espace commentaire, ça va être un. Mais comment ça? Tu veux mettre un tracker dans le sac de ta fille? Père indigne? C'est putain d'intéressant. Merci Max. Allez, salut! Ouais, salut. Merci Maxime. Allez, salut.
Écoutez, j'avais prévu plus d'épisodes que ça. Je me rends compte qu'en fait, ça prend pas mal de temps parce que c'est des sujets qui sont très intéressants pour moi, j'espère pour vous aussi. Et j'essaie de vous faire un condensé assez rapide et que la vidéo soit pas trop longue et pas trop lourde à regarder. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir en débattre et en discuter dans les commentaires. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle aussi parce que ça nous concerne tous. Je vais de ce pas me mettre en position latérale de sécurité dans mon lit et penser à un monde de bisounours. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Double ciao.